Bonjour. Je souhaite donc la bienvenue au Centre Il est écrit au nom de toute l'équipe pastorale. Et j'ai simplement quelques informations à partager avec vous ce matin. Tout d'abord, donc nous allons vivre ensemble ce service de culte. Après le service de culte, pour ceux qui le peuvent, nous prévoyons donc de manger ensemble. Alors, certains m'ont trouvé un peu présomptueux, téméraire d'annoncer un pique-nique en disant « oui, il y a du soleil, mais il ne fait pas si chaud que ça ». Mais si Dieu le veut, on va voir. On va décider après le culte. S'il fait suffisamment chaud, on ira donc manger au parc Maisonneuve à côté. Sinon, on mangera ici. Et cet après-midi à 14h30, donc notre formation de disciples, où on va continuer notre étude du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 13, la deuxième partie du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Et on va parler ensemble de ce que l'Apocalypse appelle la bête qui monte de la terre. Qu'est-ce que ça signifie et en quoi ça a quelque chose à nous dire pour aujourd'hui. Demain donc, dimanche 21 mai, 6h et lundi matin, 8h30, l'émission Il est écrit sur Canal V. L'émission que l'on va présenter demain et lundi, c'est une émission dont le titre est « Vivre son deuil et grandir ». C'est une émission que j'ai enregistrée avec Sylvain Duval. Et pour ceux qui auront l'occasion, je vous invite à la regarder soit à la télévision, soit sur Internet. Vous savez que sur ilétécrit.tv, en tout temps, vous pouvez suivre toutes nos émissions. Vivre son deuil et grandir, une émission un petit peu en forme de témoignage avec Sylvain, qui vaut la peine d'écouter. Demain également, dimanche 21 mai, à partir de 9h, eh bien, il y a 2 équipes qui vont se rendre dans la région de Laval pour aider les sinistrés des inondations. Ça a été mis en place avec le ministère de la Jeunesse, avec le ministère également du service à la communauté. 2 équipes, on va être plus de 30 et on va aller aider les personnes qui ont eu des problèmes avec les inondations. On va aller faire du grand nettoyage avec eux. Alors merci à l'avance déjà pour tous ceux qui vont participer. Il n'est plus possible de s'inscrire. Les inscriptions sont terminées mercredi. Donc si vous êtes inscrit, à demain matin. Sinon, ce sera pour une prochaine fois, mais c'est promis, on va vous donner un compte-rendu de cette expérience ensemble. Samedi prochain, samedi 27 mai, 17h, rencontre organisée par le ministère de la Jeunesse, ouvert à tous sur le thème « Comment dois-je gérer mon argent ?» Avec, il sera question de budget, de dette, d'économie, et tout ça dans une perspective, un éclairage biblique. Donc, à partir de 17h, samedi prochain, 27 mai. J'ai un petit doute sur l'heure, je dis 17h, mais c'est 15h, pardon, oui. J'avais noté 17h, mais c'est 15h, exactement, 15h. Voilà, en ce qui concerne aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, à 11h, les enfants auront leur classe à part, les sentinelles de prière à 12h30. Si vous avez un téléphone cellulaire ou quelque chose qui peut sonner sur vous, merci maintenant de le désactiver. Aujourd'hui, c'est Alexandra Duval qui va animer le service de culte et j'aurai le plaisir de partager avec vous le message biblique. Je vous invite maintenant à un petit moment de silence, de recueillement pour nous préparer à ce service de culte. Mathis, fais vite, on s'en va. Jésus, merci de m'avoir protégée. Aujourd'hui, je veux prier pour quelqu'un qui a aussi besoin de toi. Bon, je suis
en fin d'année et j'ai un examen demain sur mon livre. Il y a eu aussi une lacune dans mon rêve. Je comprends pas. Ça fait 3 fois que je lis mon livre. Je vais regarder mon résumé. Une femme vit Marc. C'était sa femme, mais c'était un spectre. Mais c'était pas un fantôme. Quoi? J'ai juste fait un Pour 200 pages, j'ai juste fait ce résumé-là. Ricardo. J'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai fini mon travail et je me suis dit, je pense que Jonathan aura besoin d'aide. Tu te rappelles, tu m'avais commenté tu avais des difficultés avec ton devoir. C'est toujours le cas? Oui, tu me sauves la vie, Ricardo. Merci. Écoute, on va s'asseoir. Viens. Tu vois ici ça, elle fait ça. Oui. Salut Cindy. Salut, comment ça va? Oui, ça va bien. Oui. J'ai vu que t'es vraiment occupé ces temps-ci, à cause de ta fille, je voulais te donner 2 heures de mon temps pour t'aider. Oh, wow, merci. Merci beaucoup, merci Seigneur. Merci. Hey, allô, Janine, comment ça va? Ah, bonjour. Je suis contente de te voir. J'avais besoin d'aide. Oh, moi aussi, mais justement, je passais proche de chez toi, puis je me suis rappelé que je devais t'aider avec ton ordinateur. Eh bien, je te souhaite la bienvenue. Alors, c'est à mon tour de t'aider. Il faut mettre nos dents Il faut mettre les dents au service au service des autres. des autres. C'est Léonie.
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. Ensemble maintenant. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. Éléonore a dit des mots très importants tout à l'heure, qui se retrouvent dans 1er de Pierre 4, verset 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Si vous avez été attentif au sketch du début, vous avez sûrement compris que le thème était le service. Mathis a prié pour Jonathan. À son tour, il a aidé Sandy et à son tour, elle a aidé Janine. On appelle ça « donner au suivant ». Comme le chant le dit si bien, « à qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, donner au suivant » est aussi dans l'unité, dans la prière et dans un même esprit de service qui nous rassemble. Pour le prochain chant, je vais inviter tous les enfants. Alors, j'en vois quelques-uns. Donc, je vais vous inviter à passer ici en avant avec moi. Vous allez être ici parmi nous. Et les adultes, vous allez vous mettre debout pour le prochain chant. D'accord? Mais j'invite tous les enfants, j'en vois quelques-uns parmi ici, par là-bas. Donc, vous allez venir ici en avant avec moi et vous allez participer avec le prochain chant avec moi. D'accord? Donc, ne soyez pas gênés, on va chanter pour Jésus et vous allez vous mettre ici avec moi, si vous le voulez bien. Et les adultes, eux, ils vont nous accompagner debout aussi. Ouais, je vois des enfants. Jésus aime beaucoup les enfants, vous savez. Jésus vous aime. On va se mettre ici. Non, juste en bas, ici. Ici, ouais, comme ça. Ici. OK, vous allez me voir parce que vous allez devoir m'imiter après, d'accord? Donc, on a un chant pour vous et vous allez chanter avec nous. D'accord? Rémi, aimes-tu Jésus? Oh oui, j'aime Jésus. Es-tu sûr que tu l'aimes? J'aime Jésus, oui vraiment. Pourquoi l'aimes-tu? Pourquoi je l'aime? Parce qu'il m'aime à le premier. Ami, aimes-tu Jésus? Oh oui, j'aime Jésus. Es-tu sûr que tu l'aimes? J'aime Jésus, oui vraiment. Pourquoi et pourquoi tu l'aimes? Oui, pourquoi je l'aime? Parce qu'il m'aime à le premier. C'est pourquoi nous devons tous l'aimer. Oh oui, j'aime Jésus. Oh oui, j'aime Jésus. Oh, combien je l'aime. Parce qu'il m'aime à le premier. Et pour le prochain chant, on va voir si vous avez une bonne mémoire. Parce qu'Alexandra, elle va faire des mimiques. Elle va faire des gestes et vous allez me suivre, d'accord? Est-ce que vous croyez que vous êtes capable de faire ça avec moi? Alors, on va essayer de suivre Alexandra, d'accord? J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer,
sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. J'ai décidé d'aimer en Jésus. J'ai décidé d'aimer en Jésus. J'ai décidé d'aimer en Jésus. Sans reculer toute ma vie. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. J'ai décidé d'annoncer Jésus. J'ai décidé d'annoncer Jésus. J'ai décidé d'annoncer Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. Et vous pouvez vous asseoir aussi. Vous savez, Dieu est vraiment fidèle envers nous. Vite comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient me dire pourquoi Dieu est fidèle dans votre vie? En un mot, pourquoi Dieu est fidèle? Pourquoi vous croyez que Dieu est fidèle? Il nous a aimés le premier. Quoi d'autre? Il pardonne. Il respecte sa parole. Il nous donne un toit, de la nourriture, un travail, des gens qui nous aident. Et on pourrait continuer la liste. La liste est longue pour exprimer comment Dieu est fidèle envers nous. Et ce matin, j'aimerais aussi qu'on ramasse les dîmes et offrandes pour exprimer notre fidélité envers lui. Donc, avant que les responsables se préparent pour les dîmes et offrandes, je vais vous inviter à incliner la tête pour prier pour les dîmes et offrandes. Seigneur, accepte mon offrande ce matin. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne aussi mon âme. On sait combien tu es fidèle envers nous. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses bénir les gens qui vont donner pour les dîmes et offrandes. Et aussi, sois avec ces gens qui ont peut-être des difficultés économiques. Tu nous as dit, et c'est une promesse, que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Donc, on a foi en toi, Seigneur, et on est sûr que tu ne vas jamais nous abandonner. Et c'est pour ça qu'on te remercie pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus, Amen. On peut ramasser les dîmes et offrandes. Merci. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi
flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Je demande à Dieu, au plus profond de mon cœur, qu'il puisse tous les jours m'attirer vers lui. Car je sais que sans lui, finalement, mon cœur va se détourner. Dans la version de Darby de la Bible, Psaume 51:10, ça dit « Mais au lieu de moi, j'ai mis nous ». Que Dieu puisse créer en nous un cœur pur et renouveler au-dedans de nous un esprit droit. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne
vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Après ce chant, j'aimerais vous inviter à prendre un moment personnel avec Dieu, à prier et à parler avec lui. Seigneur, tu entends nos voix, tu connais nos cœurs et j'aimerais avant tout te remercier pour nous avoir créés, pour avoir permis d'avoir une famille en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être unis les uns envers les autres et aide-nous à comprendre qu'être un vivant sacrifice, cela implique tout mon corps et tout mon esprit. Aide-nous à comprendre avec ta parole que si on ne met pas nos dons au service des autres, il n'y a aucun sens à l'amour fraternel. Ton Fils Jésus a été le meilleur des exemples pour nous. Aide-nous comment servir aux autres. Aide-nous à sonder les Écritures, car ce sont elles qui rendent le meilleur témoignage de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Il ne faut jamais oublier qu'ensemble, que l'unité fait la force. Chantons ensemble ce dernier chant. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies.
À nouveau, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, à peu près? Moi, je ne m'entends pas beaucoup, oui, c'est mieux là. Bonjour à tous. Bonne journée de sabbat. Vous savez ce que signifie le mot sabbat, Shabbat, en hébreu? Repos, on peut dire repos. Pause. Cessation. Oui, on dit parfois chômage, mais chômage en français, c'est péjoratif. Quand on est au chômage, c'est que ça ne va pas bien. Mais quand Dieu s'est reposé le 7e jour, ça allait bien, ça allait très bien, dit le texte. Il a cessé son activité. C'est ce que signifie le mot étymologiquement. Même quand on dit que Dieu s'est reposé, on est d'accord que repos pour Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu était fatigué? Mais oui, il a cessé son activité pour quoi faire? Pour contempler. Hein, Dieu est capable, Dieu n'est pas un être impassible qui du haut de sa grandeur regarde ce qui se passe. Dieu est capable de ressentir des choses. Et Dieu a regardé son œuvre et c'était beau, c'était bon, c'était agréable. Et pendant la journée, la première journée de sabbat, dans le jardin d'Éden, Dieu a eu la possibilité, il a donné à l'homme le privilège d'un temps de contact, de relation tout particulier. Et si on est réunis aujourd'hui, journée du sabbat ici, c'est parce que Dieu nous dit, comme je l'ai fait à l'origine, et comme j'ai béni et consacré le jour du repos, je vous invite chaque semaine à faire une pause, à vous arrêter. Je ne sais pas si vous arrivez facilement à faire des pauses dans votre vie. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Il y a des gens qui sont de tempérament plus actif, plus énergique, je ne sais pas ce qu'il faut dire, plus excité. Je me mets dans ceux-là, qui ont plus de mal à s'arrêter. Je me souviens quand on se fréquentait, mon épouse et moi, bien avant qu'on soit mariés, son père, le père de Beaton, s'inquiétait. Beaton est quelqu'un qui a un tempérament, pour ceux qui la connaissent un petit peu, elle a un tempérament un peu flegmatique, elle a besoin que le rythme n'aille pas trop vite, elle a besoin de pouvoir faire des pauses régulièrement. Et le père de Beaton se disait, mais comment est-ce que Beaton va faire pour vivre avec cet excité? Il est toujours en train de bouger, toujours en train d'être en activité. Et un jour, un après-midi, il m'a vu allongé sur le sofa, en train de récupérer. Il s'est dit, bon, ça va, il y a de l'espoir. C'est pas toujours facile de faire une pause. On se retrouve aujourd'hui sabbat, et j'imagine que pour certains d'entre nous, c'est difficile de faire une pause là. De dire, ok Seigneur, je laisse de côté mon travail, si mon travail est une préoccupation récurrente. Je laisse de côté mes soucis, mes préoccupations. Comme dit le cantique, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Et je prends cette journée comme une journée de repos, de pause, de communion avec toi. Je crois que Dieu nous invite à développer ça. Vous savez, ce n'est pas forcément facile de le faire, mais ça se développe. On choisit de mettre sur le bouton sur off. Et on demande au Seigneur de nous aider à le garder sur off pendant la journée du sabbat. Et à vraiment se ressourcer, se restaurer dans la présence du Seigneur. Et je souhaite que ça puisse être notre expérience aujourd'hui, en cette journée de sabbat. Et j'espère que le message que je vais partager avec vous, d'une certaine manière, pourra y contribuer. Contribuer à nous ressourcer en notre Dieu, qui veut nous donner le repos du cœur, le repos de l'âme. Avant de partager avec vous le sujet que j'ai ce matin, j'aimerais prendre le temps de prier avec vous. Et d'une manière particulière, j'aimerais prier pour deux choses qui doivent se passer très prochainement. Cet après-midi, après qu'on ait eu le moment d'études ensemble, dans le cadre de la formation de disciples sur l'Apocalypse, en fin d'après-midi, en début de soirée, l'ensemble vocal, il est écrit, va aller chanter dans le métro. On va aller chanter à la station Guy Concordia pendant 1 heure. Et
à travers le chant, on voudrait partager un petit peu de cette foi qui nous anime, de cet amour pour Dieu. Et on demande au Seigneur qu'il puisse nous permettre de rencontrer des gens qui ont besoin de découvrir ça. Vous savez, quand vous allez dans le métro ou dans la rue, j'ai souvent chanté dans la rue aussi avec différents groupes, vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Il y a ceux qui vous lancent des tomates et il y a ceux qui sont là, pas par hasard, mais parce que Dieu les a envoyés. Et j'aimerais prier avec vous pour que cet après-midi, Dieu envoie des personnes qui auront besoin d'entendre un chant d'espoir, un chant d'amour, un chant de foi. Et la deuxième chose pour laquelle j'aimerais prier, c'est ce qui va se passer demain. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, demain, il y a une équipe de plus de 30 personnes, 2 équipes en fait, totalisant plus d'une trentaine de personnes, qui vont aller prêter main forte à des sinistrés des inondations. On va aller nettoyer, on va aller en même temps encourager. Et je crois que ça peut être une excellente expérience, à la fois pour ceux qui vont participer et aussi pour les gens qui vont recevoir cette aide. J'aimerais qu'on puisse prier pour qu'on puisse rendre un bon témoignage demain, être de vrais enfants de Dieu qui, en toute simplicité, en toute amitié, vont pouvoir rendre ce service. Et qui sait s'il n'y a pas quelqu'un parmi ceux qu'on va rencontrer qui aura besoin d'entendre une parole d'espoir, une parole de foi. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on incline la tête et qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, on considère comme un privilège aujourd'hui d'être dans ce lieu pour te rencontrer, pour t'adorer et pour t'écouter. Merci de nous donner ce temps de pause, de nous donner ce temps de ressourcement chaque semaine. Quel privilège, Seigneur. C'est vrai que le sabbat est un commandement, mais c'est bien plus qu'un commandement. C'est un cadeau que tu nous fais. Et on est reconnaissant ce matin. Tourne nos pensées vers toi, détourne-les de tout ce qui pourrait nous amener à nous préoccuper et donne-nous de trouver la paix en toi. Je prie pour tous mes amis qui sont là ce matin. Je te demande de mettre dans leur cœur ta paix et ta joie. Et je veux également te prier. Nous voulons te prier ensemble, Seigneur, pour l'ensemble vocal qui ira chanter cet après-midi, en début de soirée, dans le métro. Mais dans le cœur de chacun d'entre nous qui allons chanter véritablement ton amour et ton esprit avec puissance. Et dirige, Seigneur, vers cette station de métro des hommes, des femmes qui ont besoin d'entendre des paroles et des chants d'espoir, de foi et d'amour. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant et qu'on peut te confier toutes choses. Je prie aussi pour les équipes qui iront demain aider les sinistrés des inondations à Laval. Là aussi, Seigneur, prépare toutes choses et permets que cette expérience soit à la fois une expérience de solidarité, d'amitié, mais aussi une expérience de foi en toi. Et au nom de Jésus, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et selon certaines versions, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Je dis selon certaines versions parce que si vous regardez suivant les Bibles, la prière s'arrête parfois après « ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas à la tentation ». Dans un certain nombre de manuscrits, la dernière phrase « car c'est à toi » n'apparaît pas. Mais ce n'est pas ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler, oui, aujourd'hui, du Notre Père, en tout cas d'une partie du Notre Père. Quelque chose qui m'a interpellé par rapport à la prière. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est probablement que nous sommes des hommes, des femmes, des jeunes, même des enfants qui prient. Je veux croire que nous prions régulièrement. Et la prière,
en fait, c'est quelque chose à la fois qui est très naturel, très spontané, et en même temps qui demande d'être appris. On ne prie pas bien naturellement, on va le voir aujourd'hui. On a besoin d'apprendre à prier. D'ailleurs, un jour, les apôtres qui étaient avec Jésus lui ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, apprends-nous à prier. » Si je dois vous faire une confession, j'ai l'impression d'être toujours en train d'apprendre à prier. Je prie depuis des dizaines d'années maintenant, et souvent je dis au Seigneur, « Seigneur, apprends-moi à prier, comme toi tu priais. » Et lorsque je pense à cette prière du Notre Père, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Comment commence cette prière? Elle commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Quand j'étais plus jeune, même quand j'étais enfant et adolescent, je connaissais cette prière. Et je voyais le début de la prière comme une formule de politesse. Vous savez, quand vous écrivez une lettre à quelqu'un, « Cher monsieur, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. » Et puis on arrive aux choses sérieuses. « Voici la raison pour laquelle je vous écris. J'aurais besoin d'un prêt de 50 000 $. » Comprenez l'idée. Et on dit, bon, le début, c'est parce qu'il faut être poli, parce qu'il faut presque amadouer la personne à qui on écrit. Et quand je lisais cette prière, souvent, je prenais les premières phrases que Jésus nous a données, un peu comme ça. Notre Père qui est aux cieux, bon, c'est à lui qu'on s'adresse. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On lui montre qu'on l'aime bien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hein, voilà, ça c'est la prière. Jusqu'au jour où j'ai commencé à méditer sur cette prière et j'ai compris que j'avais tout faux. Et qu'en fait, si Jésus commençait de cette manière-là, c'est parce qu'il avait quelque chose de très profond à nous enseigner. En fait, la prière, ce que Jésus nous apprend, c'est que la prière, c'est d'abord une rencontre avec quelqu'un. C'est d'abord une rencontre avec quelqu'un qui nous est cher, que nous aimons et dont nous désirons qu'il soit présent, j'allais dire omniprésent dans nos vies comme dans ce monde. La prière n'est pas simplement un devoir religieux, la prière n'est pas simplement l'éveil de sentiments mystiques ou une technique de foi. La prière, c'est vraiment une rencontre avec quelqu'un. Et la prière, c'est d'abord se centrer sur Dieu. En fait, quand je dis que ton nom, que ton règne, que ta volonté soit faite, le mot clé là, c'est quoi? C'est ton, ta, toi. On pourrait comparer la prière à une visite qu'on rend à quelqu'un. Dans cet excellent livre que je recommande à tous, si vous avez l'occasion, peut-être on devrait le mettre à la bibliothèque pour qu'on puisse le lire, livre d'un pasteur qui s'appelle André Adoul. Il a écrit ce livre qui s'appelle « Sa présence ». Et dans ce livre, il parle justement de la relation personnelle avec Dieu et de la prière. Et il dit, la prière, c'est un peu comme une visite qu'on fait à Dieu. Et vous savez, il y a toutes sortes de visites. Vous avez la visite, par exemple, de celui qui vient vous voir seulement quand il a besoin de vous. Vous connaissez ces visites. Alors bon, la personne arrive, ouais, bonjour, comment ça va? Alors là, il y a les formules de politesse. Écoute, j'ai besoin d'un outil là je suis en train de faire des rénovations chez moi, j'ai besoin d'un outil. Alors, bon, vous lui donnez l'outil. Merci beaucoup, la visite c'est courte. Vous ne le revoyez plus. Jusqu'à ce que
quelques mois plus tard, toc, 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 « Hey, bonjour, je suis content de te voir. » J'aurais besoin de quelqu'un qui puisse se porter garant pour moi. Est-ce que tu pourrais me rendre ce service? Alors, quand vous avez quelqu'un qui ne vient que dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous finissez par penser? Pensez son amitié plutôt intéressée. Je ne l'intéresse que pour ce que je peux lui donner. Ce n'est pas le genre de visite que Dieu voudrait qu'on lui fasse. Non pas que Dieu n'ait pas des choses à nous donner, en fait, il a tout à nous donner. Et on a besoin de lui. La prière est aussi demande, bien sûr. Et notre Père nous le dit, donne-nous, accorde-nous, pardonne-nous. Mais je ne vais pas voir Dieu seulement parce que j'ai besoin qu'il donne quelque chose. Je ne viens pas avec ma liste de commissions chaque fois que j'ai besoin de lui. La première chose dans la prière, c'est je viens rencontrer quelqu'un qui est mon ami, quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un avec qui je veux avoir une relation régulière, proche. D'autres manières de visiter quelqu'un. Vous avez aussi la visite de celui qui est bavard. Vous connaissez ce genre de visite? Vous recevez quelqu'un, vous savez la personne commence à vous parler et vous savez que vous aurez du mal à placer un mot. Parce que lui ou elle a tellement à dire qu'à chaque fois que vous vous rencontrez, c'est presque un monologue. Pas non plus les visites les plus agréables. On s'intéresse à l'autre, on est content qu'il nous parle, qu'il nous dise ce qu'il vit, mais à un moment, on a besoin de quoi? On a besoin du dialogue. Il y a toutes sortes de visites qui sont des visites qui ne sont pas vraiment des visites pour la rencontre, pour l'amitié. Mais quand Jésus nous dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux », que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu, qu'il soit aimé, que ta personne soit reconnue pour ce que tu es, que ton règne vienne, qu'il vienne dans nos vies, qu'il vienne dans ce monde, que ta volonté soit faite, d'abord dans ma vie, et ensuite dans la vie de chacun, et finalement un jour sur cette terre. Quand je dis ça, je dis à Dieu mon plus grand désir, mon plus grand souhait, c'est que tu sois au centre de ma vie, que cette relation que j'ai avec toi, que cette relation que tu as avec chacun puisse être le cœur de notre existence. En ce sens-là, la prière est tout sauf naturelle. Tout sauf naturel. L'acte de parler à Dieu ou à la divinité, ça c'est universel. Tout le monde prie, même ce qu'on appelle les païens parfois, ils prient. Mais Jésus nous a dit ne priez pas comme les païens. Prier est universel, mais ce n'est pas la prière telle que Jésus l'enseigne. La prière telle que Jésus l'enseigne, c'est la prière où je me centre sur Dieu. La prière naturelle, elle est centrée sur quoi? La prière naturelle est centrée sur moi. Ou à la limite sur les miens. Sur ma famille, sur mes proches, sur mes sentiments, sur mes besoins. Ça, c'est la prière naturelle. Et la prière, selon Jésus, elle est centrée sur Dieu. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux t'aimer. Je veux mieux comprendre ta volonté pour mieux la vivre. Je veux qu'un jour, tu puisses régner sur cette terre, et je prie en ce sens. Dans la prière par l'Esprit du Christ, tel que Jésus l'a enseigné, c'est lui qui m'intéresse d'abord, qui devient l'objet de ma pensée, de mon adoration, de ma méditation. En ce sens, la prière, c'est un peu ce qu'exprime le psalmiste au psaume 42, et vous connaissez sans doute, certains d'entre vous, peut-être même par cœur, le début du psaume 42. Je lis avec vous, psaume 42, au chef des chœurs, poème des fils de Corée.
On a fait des chants, des cantiques. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toutes tes bénédictions et tout ce que tu peux me donner, ô Seigneur. C'est ça que vous avez dans votre Bible? Non. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Vous entendez ce cri-là du psalmiste? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Ça, c'est le cri de tout chrétien, c'est le cri de tout adventiste qui dit « Seigneur, viens bientôt. Il est temps que nous soyons ensemble, l'un avec l'autre, face à face. » Ce que Jésus nous apprend dans le Notre Père, et ce que ici les fils de Corée nous disent dans le psaume 42, c'est que la raison la plus profonde de prier, c'est la rencontre avec Dieu. C'est d'apprendre à le connaître. C'est d'apprendre sa volonté. C'est de vouloir lui ressembler. Quand on fait cela, on fait l'essentiel. Tout le reste va être imprégné par cela. Vous avez remarqué que dans la prière, c'est d'abord notre Père qui es aux cieux, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Ensuite seulement, c'est donne-nous, pardonne-nous, ne nous soumets pas. On va présenter à Dieu nos besoins. Mais la manière dont on va présenter nos besoins, une fois qu'on aura pris du temps pour être avec Dieu, pour le connaître, pour méditer sa parole, pour être dans une relation, une rencontre avec lui, la manière dont on présentera nos besoins ne sera plus la même. Et probablement même le contenu de ce que nous allons demander ne sera plus le même. Parce que notre esprit va être façonné par l'Esprit de Dieu. Et quand on vit cela, cette rencontre avec Dieu, alors on a fait l'essentiel, on vit l'essentiel. Parce que nous sommes de toute façon des êtres bien limités, nous sommes des êtres temporels qui passons rapidement, mais Dieu est éternel. Dieu est toute sagesse. Dieu est celui qui peut vraiment mettre en nous les valeurs éternelles. La semaine dernière, j'ai appris une nouvelle que probablement plusieurs d'entre vous ont appris aussi. Une nouvelle qui, bien sûr, m'a touché. C'est que un de mes amis, membre de l'église de Saint-Hubert, qui vient souvent ici aussi au centre, Harold Exama, donc touché par une maladie sérieuse, un cancer sérieux. Quand on apprend qu'on a une maladie comme ça, une maladie qui potentiellement peut être fatale, ça remet tout en perspective. Ça remet tout en perspective. Tout ce qu'on voyait comme absolument des besoins, des nécessités, etc., tout est vraiment remis à sa place. Et quand je suis allé rendre visite à Harold la semaine dernière, on parlait ensemble. Il me disait qu'il priait, il voulait agir pour, si c'est la volonté de Dieu, continuer à vivre. Mais en même temps, il me disait, ces derniers jours, j'ai eu le temps de faire le point avec Dieu. J'ai eu le temps de repenser à ma vie, de me placer devant lui. Si jamais je devais partir, je suis prêt. Je pense qu'on peut dire ça quand notre vie est centrée sur Dieu. Quand notre vie est centrée sur Dieu, quand notre souverain bien, comme dit un autre psaume, c'est d'être avec Dieu, alors quoi qu'il arrive, Dieu nous donne sa paix. Quoi qu'il arrive, Dieu nous donne cette assurance qu'on est entre de bonnes mains, que rien de grave ne peut nous arriver, que notre vie est en Jésus-Christ, ancrée dans l'éternité. Et pour ça, il nous faut régulièrement prendre le temps de prier, mais de prier comme Jésus nous l'a appris, en choisissant, et là je dis, j'emploie le mot à dessein, en choisissant
de commencer nos prières par un temps où on se centre sur Dieu. Je ne vais pas commencer pour vous, mais pour moi, quand je commence ma journée, si je commence par la prière, la tendance naturelle va être de présenter à Dieu mes besoins ou les besoins de ceux qui sont autour de moi. Et j'ai dû apprendre et je dois apprendre à dire non Seigneur, ce n'est pas comme ça la prière. Rappelle-moi Seigneur que la prière c'est d'abord quoi? C'est d'abord de prendre un temps avec toi, un temps pour te dire merci Seigneur pour la vie aujourd'hui. Puis merci d'être un Dieu d'amour et de fidélité comme on l'a dit ce matin. Puis merci de ce qu'on peut avoir ce dialogue incroyable entre le créateur de l'univers et moi, minuscule créature. Merci Seigneur de pouvoir avoir ce dialogue. Seigneur, je veux apprendre à te connaître, à t'aimer. C'est la raison pour laquelle Georges Muller, que certains d'entre vous connaissent, qui était un chrétien du 19e siècle, un homme d'une grande foi, Georges Muller disait « Auparavant, quand je commençais ma journée, je commençais par la prière. Mais souvent, je trouvais que mon cœur était sec. Je trouvais que je n'avais pas vraiment cet élan du cœur pour m'approcher de Dieu dans la prière. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'au lieu de commencer par la prière, j'avais besoin de commencer par la parole. Et là, en lisant la parole de Dieu, en lisant l'histoire de Jésus, en lisant l'histoire des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, des apôtres, en voyant comment Dieu a agi dans leur vie, là, au contact de la parole, mon cœur se réchauffait, dit Georges Muller. Et alors que mon cœur se réchauffait, mon cœur était porté à la prière. Il était porté à louer Dieu. Il était porté à dialoguer avec Dieu. Il était porté à une rencontre authentique avec le Créateur. Personnellement, j'ai fait la même expérience que Georges Muller. Et si parfois vous ressentez ce besoin de renouveler votre vie de prière, je vais vous donner le même conseil que celui qu'il nous donne. Commencez vos journées par la lecture de la parole. Demandez au Seigneur de vous inspirer, puis lisez la parole, méditez-la. Et dans cette lecture, dans cette méditation, Dieu va effectivement réchauffer votre cœur. Il va vous porter à la prière. Et alors, et je voudrais terminer par cette réflexion-là, dans la prière, Jésus nous dit qu'on commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Si on dit que la prière, c'est d'abord se centrer sur Dieu, c'est d'abord rencontrer quelqu'un, il faut qu'on se souvienne qui est ce quelqu'un. Vous savez qu'on a une relation différente avec toutes les personnes qu'on connaît. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Nous sommes tous différents. Aucun d'entre nous n'est identique, ni physiquement, ni psychologiquement, ni émotionnellement, ni intellectuellement. On est tous différents. Et parce qu'on est tous différents, il n'y a pas deux relations qui sont identiques. Si vous y réfléchissez, quand vous êtes en contact avec moi, vous n'avez pas exactement le même type de relation que quand vous êtes en contact avec ma femme. Beaucoup mieux avec ma femme. Elle est moins colérique que moi. Quand vous êtes en contact avec une personne, cette relation est unique. Et c'est beau, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ce que Jésus est en train de nous dire dans la prière, notre Père, c'est que notre relation avec lui est aussi une relation unique. Et il nous invite à cette relation unique en apprenant de plus en plus à le connaître, savoir qui il est. Alors, qui est-il, d'après cette prière? Il est notre Père qui est aux cieux. Il y a beaucoup, juste dans ces quelques mots, il y a beaucoup. D'abord, le fait qu'on l'appelle notre Père. Père, je ne sais pas ce que ça évoque en vous. C'est sûr que, suivant le genre de père que vous avez eu, ça évoque des choses plus ou moins agréables. Mais on a tous quand même une idée de ce qu'est un père, un vrai père. S'il est notre père, d'abord, il est notre père parce qu'il nous a donné la vie.
Dans l'Ancien Testament, souvent, quand le mot « Père » est accolé à Dieu ou quand il parle de Dieu, souvent le mot « Père » est là pour rappeler qu'il est notre Créateur, parce qu'il nous a donné la vie. Mais aussi dans Père, on entend quoi? On entend un protecteur, ouais. Quelqu'un qui est là, qui nous protège, qui prend soin de nous. Qu'est-ce qu'on entend encore? Un pourvoyeur, quelqu'un qui pourvoit à nos besoins. Certainement le Père pourvoit à nos besoins. Qu'est-ce qu'on entend encore dans Père? Quelqu'un qui nous aime, un vrai Père. C'est vrai que peut-être votre Père n'a pas toujours été ce qu'il aurait dû être. Il n'y a pas de Père parfait, mais on sait bien qu'un vrai Père, ça aime. Non seulement ça pourvoit aux besoins, mais il y a cette relation d'affection. Alors quand je dis Père, mon Père, notre Père, ça veut dire celui avec qui j'ai une relation là maintenant, celui à qui je parle. C'est celui qui m'aime plus que tous. C'est celui qui a un amour tel que, comme un père est capable de se donner, parfois de se sacrifier pour ses enfants, lui s'est sacrifié pour nous. Il est notre Père, avec tout ce que ce mot évoque d'affection, d'intimité, d'amour, d'attention aux besoins, de conduite dans la vie. Voilà ce qui caractérise notre relation avec Dieu. J'aime ce texte que j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, où l'apôtre Paul pousse un cri du cœur à propos de Dieu notre Père. Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Il dit ceci: « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous savez que « Abba », c'est un mot en araméen qui signifie « père » ou « papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand j'ai compris que Dieu, en Jésus-Christ, nous a aimés au point de venir parmi nous, de mener une vie d'homme, de donner sa vie pour nous, puis qu'il y a toutes ces promesses, le Saint-Esprit qui nous accompagne, le royaume qu'il nous prépare, qu'est-ce que dans mon cœur je dis? Je dis « Abba, Père, Papa, notre Père ». Quand j'ai cette vision-là de Dieu, quand je viens dans la prière, c'est comme une fête quand je rencontre quelqu'un que j'aime. C'est comme un enfant qui a attendu son papa toute la journée et le papa rentre à la maison. Puis là c'est un moment important. Je me souviens que quand les filles étaient petites, on avait parlé avec Beaton, puis Beaton m'avait dit, quand tu rentres à la maison, même si tu es préoccupé, même si tu as des choses à faire, etc., le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, il faut que ce soit pour nous. Quand elle disait « nous », c'était elle et les filles. J'ai essayé de le faire, je ne l'ai pas toujours bien fait, et je le confesse, mais j'avais cette vision-là que quand je rentrais à la maison, le premier temps que je devais avoir avec ma femme et mes enfants, ça devait être pour eux. Et je me souviens encore que Anne-Claire, toute petite, quand j'arrivais à la maison, elle arrivait vers moi. « Papa !» Il y a dans la prière quelque chose qui ressemble à ça. Quand vous avez un temps de prière, vous avez peut-être eu une journée difficile, ou vous démarrez votre journée et vous avez une longue journée de travail devant vous. Et la première chose que vous faites, la première chose que nous faisons, « Papa, il faut que je passe un moment avec toi. Il faut qu'on dialogue ensemble, il faut que je t'écoute à travers ta parole, il faut que je te présente mes besoins aussi. » Mais c'est cette rencontre. C'est cette rencontre qui va réchauffer mon cœur, qui va me transformer à ton image, qui va me permettre de vivre comme Jésus a vécu. Et Dieu nous donne cette pleine liberté. Vous n'avez pas un esprit de servitude, dit le texte de l'Épître aux Romains,
mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », pleine liberté d'aller vers lui ouvrir notre cœur et d'être à son écoute. En même temps, Jésus nous dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et le « qui est aux cieux » colore le Père ou le Papa. Qui est aux cieux, ça dit, c'est celui qui est au-dessus de moi. Celui qui est au-dessus de tout. C'est le Tout-Puissant, le Créateur. Celui avec qui je peux venir en toute liberté, mais envers qui aussi je dois venir avec immensément de respect parce qu'il est Dieu et je ne suis qu'une créature. Et Dieu veut qu'on ait avec lui cette relation équilibrée, d'amour, d'affection, d'absolue liberté, mais en même temps d'écoute, de respect, d'obéissance, parce qu'il est notre Père qui est aux cieux. Ce qui fait que dans nos prières, on ne va pas non plus multiplier les mots comme les païens, dit Jésus. On va juste dire ce qui est essentiel, en étant conscient qu'on parle au roi de l'univers. Ecclésiaste chapitre 5 dira « Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Juste ce qui est nécessaire en ayant conscience que nous approchons d'un Dieu qui est un Dieu infini. Suivant notre tempérament, suivant notre éducation, suivant notre Église, suivant notre expérience personnelle, on aura tendance peut-être à mettre plus l'accent sur l'aspect du Dieu Père, aimant et parfois presque le bon papa qu'on peut mettre dans sa poche. Ou bien alors on va avoir tendance à voir le Dieu grand, puissant, infini, qui fait presque peur. Et les deux, ce sont des déformations de Dieu. Ne croyez pas que vous pouvez mettre Dieu dans votre poche. Ne croyez pas que vous pouvez vivre à peu près n'importe quoi et puis dire, de toute façon, Dieu, il pardonne, il est bon, il est gentil. Ça, c'est une déformation de Dieu, du Dieu Père. Ne croyez pas non plus que Dieu est tellement grand et tellement juste et tellement sévère que vous ne pouvez vous approcher de lui qu'en tremblant et en vous demandant s'il va bien vouloir vous réserver un petit moment en audience avec lui. Dieu, bien qu'il soit le Dieu de l'infini, nous promet, nous dit qu'il est heureux chaque fois qu'un de ses enfants s'approche de lui. Il est notre Père, plein d'affection, qui est aux cieux, infiniment juste, infiniment saint. Alors la prière de Jésus, cette prière du Notre Père, nous invite finalement à nous décentrer de nous-mêmes, à nous centrer sur lui, à nous approcher de Dieu avec la chaleur de l'amour, de l'affection, la confiance, et en même temps le frémissement de l'adoration devant la grandeur de Dieu. Et ce Dieu, ce Père à qui nous allons rendre visite régulièrement, chaque jour, avec qui on aura cet échange personnel, cœur à cœur, ce Père-là va inspirer tout le reste de notre prière, tout le reste de notre vie. Elle va nous donner la joie de vivre de plus en plus en harmonie avec lui. C'est le sens essentiel de la prière. Nous avons besoin d'être dans sa présence chaque jour, de commencer nos journées dans sa présence et de rester dans sa présence. Ce que je demande au Seigneur pour nous cette semaine, c'est qu'on puisse faire cela, qu'on puisse commencer chacune de nos journées dans la prière, peut-être d'abord dans la parole, par une rencontre qui va inspirer et colorer chacune de nos journées. Amen. J'aimerais terminer ce service en chantant ce beau chant qui dit « J'ai soif de ta présence ».
Vous vous souvenez de Psaume 42 ? J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Je vous invite à vous lever pour chanter ce dernier chant. Ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, notre Père, c'était un plaisir de prendre ces quelques instants de manière spéciale avec toi autour de ta parole, autour de ce que Jésus nous a enseigné. C'est toujours un plaisir, Seigneur, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, de méditer sur qui tu es, de lire ta parole, de nous laisser enseigner par elle. Seigneur, c'est là que tu nous parles, que tu nous réconfortes, que tu nous encourages, que tu nous reprends, que tu nous transformes dans ce dialogue avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, alors que nous terminons une semaine, nous allons bientôt commencer une nouvelle semaine, je fais une prière pour chacun d'entre nous ici présents ce matin et pour ceux qui nous écoutent aussi via l'Internet. Je te demande que chacun d'entre nous puisse prendre chaque jour un moment pour te rencontrer. Dans un cœur à cœur personnel. Donne-nous de savoir faire silence pour entrer dans ta présence. Donne-nous de savoir entendre ta voix à travers les Écritures, à travers notre conscience, à travers tous les moyens que tu peux utiliser. Donne-nous d'avoir de la joie à mieux te connaître. Et je me souviens que tu as dit, Seigneur Jésus, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notre désir, c'est de te connaître, de t'aimer et de te servir. Nous voulons venir dans ta présence chaque jour. Il y aura des combats, Seigneur. Notre nature humaine y est parfois rebelle. Les circonstances peuvent être défavorables. L'ennemi peut chercher à nous détourner de l'essentiel. Permets-nous de ne pas nous y laisser entraîner, mais de choisir chaque jour de venir dans ta présence pour recevoir tes instructions et pour les mettre en pratique par ta grâce. C'est ma prière pour chacun d'entre nous
Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée de sabbat à tous. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons sortir dans l'ordre. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.